Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il vient nous faire sa visite semi-annuelle et c'est toujours avec un très grand honneur et une très grande joie qu'on le reçoit. C'est l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Eugène Tremblay. Monseigneur Tremblay, bonsoir. Bonsoir. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir, Monseigneur Tremblay, puis je fais des jaloux apparemment lorsque je vous reçois. Je me suis fait dire ça, que Monseigneur était disponible pour moi, mais il l'était des fois moins pour d'autres. Puis en tout cas, tu sais, je me suis fait dire ça. De toute façon, moi, j'attends les demandes. Et voilà. Alors, merci de participer à cette émission-là. Ça fait toujours un grand plaisir de vous recevoir, Monseigneur. Merci. Nouveau programme éthique et culture religieuse en vigueur, c'est depuis septembre dernier. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça en fait couler encore aujourd'hui. J'aimerais avoir vos impressions, votre opinion sur ça, Monseigneur. D'abord, je pense qu'on peut dire que ce dossier-là a évolué, il est arrivé, je veux vous dire, à maturité pour le gouvernement, en quelque sorte. Okay. Mais il y a eu plusieurs étapes qui ont été franchies. Et entre autres, à l'Assemblée des évêques du Québec, nous étions toujours en contact avec le dossier, on essayait de voir ce qu'il en était, qu'est-ce qui était le mieux. Nous avons été consultés, spécialement sur le volet culture, le volet éthique, qui regarde un petit peu questions morales ou des choses comme celle-là. Il est apparu presque uniquement à la fin et on n'a pas eu, à ce que je sache, de consultation officielle sur cette partie-là. Mais pour la question de lien avec la culture, alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Nous avons eu des remarques à faire, nous avons essayé de voir la meilleure façon que ce programme-là pourrait être fait, tout en respectant autant que possible les droits et les droits acquis. Okay. Et ça, c'était le point principal en disant il y a une sorte de droit acquis qui est là depuis des dizaines d'années. Et puis là, c'est comme si on venait arrêter cette chose-là. Et c'était le droit du choix. Alors, les parents qui avaient le choix pour leurs enfants entre un enseignement catholique, moral, et puis, et évidemment, ce qui était proposé actuellement. Nous avons continué à dire notre préférence par rapport à ça. Et quand il a été décidé que ce programme-là serait mis en activité à partir de septembre 2008, c'est ça. Alors c'est sûr qu'on a essayé de voir maintenant qu'est-ce qu'on fait avec. Et je pense qu'il y a un élément très important, je crois que la responsabilité des parents est très grande par rapport à ça. Elle est très importante. Elle est très importante parce qu'à l'école, l'enfant va apprendre des choses, mais ce qui est important pour les parents, c'est de quelle façon c'est reçu par rapport à la foi. Eux qui veulent enseigner. Parce que qu'on le veuille ou non, on peut dire c'est juste de l'enseignement. On va parler juste du bouddhisme comme ça, tout simplement, ou d'une autre religion. Mais, et ce qui est important, l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il retient, avec quoi il part. Comment il perçoit ça. C'est ça. Pour être capable. Et ça va rebondir au niveau même de la maison. Monseigneur, êtes-vous d'accord un peu beaucoup ou pas du tout avec le fait que on est après complètement sortir l'enseignement religieux des écoles? Ah oui. Ça, d'abord, c'est évident. C'est évident d'abord que depuis 1984, il n'y a plus d'enseignement catéchétique. Okay. Ça veut dire cet enseignement de la foi. De façon particulière, du catéchisme. Alors, ça, c'est depuis 1984. Donc, ça fait quand même 25 ans, pas loin. À ce moment-là, évidemment, les évêques ont prôné une préparation sacramentelle dans les paroisses. Et il y a tout un programme qui a été fait pour la préparation sacramentelle. Alors, la catéchèse par rapport au sacrement. Bon. Au bout de plusieurs années, entre guillemets, on se rend compte que ça s'est fermé au niveau des sacrements et il n'y a pas eu vraiment d'enseignement au niveau de l'évangélisation qui a été faite. Même s'il y avait des cours, en quelque sorte, de religion, pas de catéchèse, de religion dans les milieux, alors on s'est rendu compte, entre guillemets, qu'il n'y avait pas de suivi au niveau vraiment de la foi.
Et c'est là on s'est dit, il faut absolument que les communautés chrétiennes se prennent en main pour pouvoir en faire de l'enseignement de la catéchèse, faire en sorte que les jeunes reçoivent la parole de Dieu, l'évangélisation en quelque sorte. Le mouvement charismatique, est-ce que c'est un peu ça qui a remplacé différentes actions catholiques à l'intérieur de l'Église? Parce qu'on parle d'un quart de siècle dernier, oui, mettons. mais je ne crois pas que le mouvement charismatique comme tel, c'est un mouvement qui a été vraiment centré d'abord sur la prière, redécouverte de l'Esprit Saint. Alors, il y avait beaucoup de liens avec les pentecostistes, entre autres, et tout ça. Il n'y a pas nécessairement des choses qui étaient mauvaises, dans il y a eu certains abus et tout ça, mais dans l'ensemble, il y a des éléments, je pense, très positifs qui nous ont été apportés. Mais ça ne venait pas, absolument pas, remplacer en quelque sorte et combler le vide qui pouvait être au niveau de la catéchèse et de l'enseignement. Fait que le livre qui est sorti il y a quelques années passées, Faire Église autrement, c'est un peu ça que l'on voit aujourd'hui. Absolument, et c'est en train de se réaliser en quelque sorte avec les mouvements dans chacune des paroisses autant que possible. Et c'est ce sur quoi nous travaillons ici dans le diocèse d'Amos, essayer de faire en sorte que dans chacune des communautés chrétiennes, on se donne les moyens pour pouvoir justement faire en sorte que la foi soit transmise. Aider les parents, parce que les parents, on sait très bien comment ils sont occupés aujourd'hui et tout ça. Alors, nécessairement, faut essayer d'apporter de l'aide, faire en sorte qu'on ait des catéchètes dans les milieux pour aider les parents à transmettre cette foi-là. Il y a eu des changements qui sont vraiment majeurs à l'intérieur de l'Église et on les voit aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a du bon versus il y a 20 ou 30 ans passés? C'est à découvrir aujourd'hui. Moi, je trouve que oui, je dirais, oui, c'est bon. C'est bon parce que c'est une société qui est en évolution et c'est une Église aussi qui est en évolution. Et cette Église-là est revenue nous recentrer, je pense, sur deux éléments, moi, que je retiens de façon toute particulière. Deux éléments importants. Le développement de la conscience des gens. Vous êtes responsable et c'est vous qui devez décider telle ou telle chose dans vos actes très concrets. Okay. Alors, l'Église peut vous enseigner évidemment un ensemble, le credo en quelque sorte, mais concrètement au plan moral, au plan de vos actes à vous autres, c'est vous autres qui devez être capables d'arriver. Et ça, je pense que c'est important de voir ça. Et l'autre élément qui me semble aussi très important, c'est la question de liberté. Faire en sorte que les gens sentent qu'ils ont beaucoup plus de liberté, dans le sens que c'est pas seulement la société qui les entraîne, mais qu'eux autres, ou c'est pas seulement que l'Église qui les entraîne, pas seulement le curé qui les entraîne, mais que eux autres ont une certaine liberté de choix à travers ce qu'ils ont à vivre. C'est donc dire que lorsque l'on disait fais ta religion un peu comme bon te semble. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Il y en a qui ont gardé l'Église, il y en a qui ont gardé la messe, il y en a qui ont gardé la prière, d'autres qui le font par des gestes courageux ou des gestes, on va aider, des gestes d'aide, on va aider des parents pauvres, on va aider des enfants dans le malheur. Ce sont des gestes quand même qui sont vraiment importants. Est-ce que c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui? On fait sa religion selon son bon vouloir. Là, je vais peut-être loin en disant ça, mais est-ce que c'est ça un peu aujourd'hui? C'est-à-dire que pratiquement, je dirais que c'est ça. Ce que notre Église nous enseigne, entre guillemets, c'est qu'il y a un dépôt de la foi qui nous a été transmis depuis 2000 ans. Et ce dépôt-là, il faut essayer de ne pas le perdre, le fondement. Concrètement. Et notre pape, qui était cardinal Ratzinger, évidemment, nous apportait des éléments en disant il y a des fondements qui sont là et il ne faut pas les perdre, ces fondements-là, parce que c'est la base de notre foi. Exactement. Alors, que l'on croit en Jésus-Christ qui a vécu, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Et ça, c'est un tout, ça. La croyance religieuse, aujourd'hui, au 21e siècle, elle est comment? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'ignorance religieuse.
Et ça, je pense que Est-ce qu'il y a plus d'ignorance que de croyance? Non, je pense dirais, pas. évidemment, la foi est basée sur la connaissance. Okay. Si on ne connaît pas, évidemment, tu peux pas aimer ou tu peux pas aimer. Croire ou croire. OK, ou croire. OK, oui. Alors, okay. t'es pas capable de le faire parce que tu la connais pas. Alors, si ça ne t'est pas enseigné ou si tu le reçois pas, évidemment, tu peux pas arriver puis dire, eh bien, je fais un choix par rapport à ce qui est là. Alors, on a, et c'est dans ce sens-là que les mouvements catéchétiques veulent tout simplement enseigner en quelque sorte de quelle façon on a à vivre dans notre milieu, dans notre vie très concrète, on a à vivre notre foi. Là, Monseigneur, on va aller dans un autre sujet. Ah, vous en avez plusieurs de ces sujets-là? On pourrait passer même quelques heures, je dirais, ensemble. Pas, puis, c'est tellement agréable de jaser avec vous. On doit revenir. Sûrement. Monseigneur, il est sorti il y a quelques années passées, même on en parle encore aujourd'hui, qu'il pourrait y avoir la fin du monde en 2012. Vous êtes sûrement au courant de ça. Il y aurait même un passage dans la Bible qui ferait mention de ça. J'aimerais avoir votre opinion, moi, sur ça, parce que si en 2012, c'est quand même dans 4 ans, 3 ans presque d'ici, on va se préparer en conséquence. Mais j'aimerais avoir votre opinion sur ça. D'abord, certains groupes nous ont dit que ce sera en 2000 aussi. En 2000, il ne s'est rien passé. Non, en tout cas, non, parce qu'on est encore ici. Alors, c'était très clair que c'était la fin du monde en 2000. OK. Hein? Alors, ça revient périodiquement, ces éléments-là. Évidemment, il ne faut pas oublier que la Bible utilise beaucoup de symboles. OK. Et puis des symboles, des fois, que nous avons de la difficulté à traduire, puis à comprendre. Alors, faut être capable de revenir, puis de dire très souvent, dans l'enseignement d'un cataclysme qui nous détruirait tous, alors, il vient nous dire, écoutez, il y a peut-être des questions essentielles que vous avez à vous poser. Puis les questions essentielles, c'est sur la vie spirituelle, que vous avez à vivre à travers votre vie concrète, matérielle, pour pouvoir dépasser et puis arriver à cette transformation extraordinaire qui nous est promise, en quelque sorte. C'est la vie éternelle, qui est déjà commencée, à travers ce que nous avons à vivre dans notre foi et dans les sacrements, dans ce que nous avons vu dans notre Église catholique, entre autres. Et dans ce sens-là, eh bien, le congrès eucharistique, justement, qui a eu lieu... On va en parler, justement, oui. Je pense qu'il était un élément qui nous apportait des choses extraordinaires. Croyant, mais ignorant. On va aller vite sur ça parce qu'on pourrait en parler beaucoup, mais on va aller vite parce que j'ai trouvé ça bon. Radio-Canada a fait un sondage à la fin juin dernier, c'est le sondage CROP qui a fait ça pour la Maison Radio-Canada. Qui disait croyant mais ignorant. Quand on parlait, quelle est votre confession religieuse? 100% disaient répondre catholique. Mais quand on parlait nommer 4 évangélistes, 18 à 34 ans, ils ont été capables, juste 8%, étaient capables d'en nommer, 35, 54, 9%. Puis en haut de 55 ans, là, on grimpe beaucoup. Le pape est le successeur de quel apôtre? Les 18 et 34 ans ont répondu seulement à 27%, les 35, 54 à 42%, etc. C'est donc dire que selon ce sondage-là, qui était très sérieux, nous dit-on, que j'ai pris sur les fils de presse, 18-34 ans, on est... ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes, exactement. Alors, on en a ici. 35-54, là, on voit là, que les répondants sont plus au courant. Et les 55 ans et plus, dont je m'inclus, sont beaucoup plus au courant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je pense que ça a été vraiment notre difficulté de dire de quelle façon notre foi a été transmise. L'enseignement a été... Et surtout, de quelle façon ça a été reçu. Okay. Quand je regarde ce qui se donnait dans le programme de catéchèse à l'école, et après plusieurs années, après 84 aussi, alors, ces gens-là ont eu l'enseignement qui est là. Mais ils l'ont pas retenu. Et très souvent, ils vont retenir la remarque que grand-maman ou grand-papa a fait quand elle avait été blessée ou qu'elle avait eu quelque chose quand elle était jeune. Alors, 30, 40 ans avant, eux autres ne connaissent absolument pas ça. Hein? Mais ils en parlent. Alors, ce qu'ils ont retenu, c'est pas ce qui a été enseigné dans le cadre de ce qui était l'enseignement catéchétique ou à travers les homélies, à travers les choses, mais
C'est tout simplement ces éléments-là. Et là, il y a eu comme une sorte de coupure, parce que c'est l'ignorance. Quand nous recevons, par exemple, des gens pour la préparation au mariage, qui veulent avoir un mariage catholique, sacrement, on leur pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Je sais pas. Mais ils viennent demander à l'Église le sacrement du mariage. Alors, mais ils ne savent pas. On leur dit, combien est-ce qu'il y en aurait de sacrements? Je sais pas. 3, 4, 10, 12, je sais pas. Hein? Alors, ça veut donc dire que cet enseignement-là n'a pas été reçu pour ces moyens spéciaux qui étaient enseignés en quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là ne vivent pas certaines valeurs. Exactement. Puis qu'ils ont un fondement de foi dans le spirituel, dans Dieu, et puis, pour la plupart, évidemment, dans l'au-delà. Exact. Parce que il y a une autre partie du sondage, on va quand même aller vite dessus, mais il y a des chiffres qui sont vraiment là intéressants à regarder, parce que on disait que 51% des catholiques croient que la société a perdu une partie de son identité culturelle. Ça, 51%. 42% disent que la religion est très importante dans leur vie. C'est quand même 42%. Là. C'est 4 personnes sur 10. 78% des catholiques sont non pratiquants. Ça, là, ça fait bizarre. Mais vous voyez, quand vous parlez de non pratiquants, là, c'est juste identifié à la pratique du dimanche. OK. Un pratiquant, c'est beaucoup plus que la pratique du dimanche. Sûrement. Alors, c'est la vie même, à travers ce qu'il y en a. C'est 24 heures par jour. Et quand tu regardes ces gens-là, mais tu dis, regarde l'implication que cette personne-là dans les Chevaliers de Colomb, dans les Filles d'Isabelle, dans d'autres mouvements, mais c'est de la pratique, ça. Elle part, puis elle va travailler, par exemple, auprès des pauvres pendant X temps, ou auprès des malades, des personnes âgées qui sont dans leur foyer. Mais c'est quoi ça? C'est une pratique. Oui. Quand c'est lié, évidemment, à leur foi. Mais aimez-vous les uns les autres. C'est l'essentiel de l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que ici, là, quand on regarde le sondage, croyez-vous que Dieu existe? Ça dit oui à 78%. Puis que croyez-vous qu'il existe quelque chose après la mort? C'est 69% de oui. Fait que, puis croyez-vous que Jésus existe? C'est oui à 83%. Fait que quand on regarde ça, ça fait des hauts, des bas, ce sont des vagues, tout simplement. Moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est qu'il y a un élément de cheminement. Puis ça, c'est très fort, d'accepter qu'il y a du cheminement. Tu as du cheminement dans la connaissance. Tu sais, quand tu es jeune, tu essayes de centrer tes connaissances sur tel ou tel domaine. Puis quand tu vieillis un peu plus, ben là, tu dis, oui, ce serait peut-être bon de commencer à connaître les animateurs de télévision un peu plus, ou des choses comme celle-là. Puis on continue, tout simplement, pour améliorer nos connaissances. C'est bon, Monseigneur. Monseigneur, événement mondial au mois de juin dernier à Québec, c'est le Congrès eucharistique. Vous y étiez. Il y avait quelques personnes présentes. Quelques-unes. J'aimerais avoir votre opinion sur ce congrès-là. Moi, je dirais que 3 étapes. Puis les 3 sont très importantes. D'abord, l'étape de préparation. Dans chacun des diocèses, il y a eu une préparation au congrès eucharistique. Il y avait des textes qui nous avaient fournis, il y avait des choses qui nous avaient... Ici même, nous avons fait toute un vidéo sur l'Eucharistie. Alors, bon, et puis on a eu une journée totale, justement, de célébration en vue du congrès eucharistique. Alors, ça, c'était vraiment une étape de préparatoire qui était très importante. Parce que nous savions très bien que la plupart des gens, des catholiques, ne viendraient pas au congrès, c'était pas possible non plus. Alors, dans chacune des églises, il y a eu cette préparation-là pour être en lien on commence à la base dans nos églises. Dans nos églises, locales. Ça, c'était la première partie. Ensuite, il y avait des délégués, en quelque sorte, des gens qui voulaient y aller, puis qui avaient été un peu désignés d'une certaine façon, qui avaient choisi tout simplement d'aller au congrès. Nous avons eu ici, dans un diocèse comme le nôtre, qui est très grand mais peu populeux, entre guillemets, évidemment, nous avons eu une très belle représentation qui était là. On avait peut-être 75, 100 personnes du milieu qui étaient là. Alors, tu dis, ben, c'est extraordinaire. Bon. Et là, ce congrès-là, évidemment, a été, à mon avis, quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire parce que c'était une manifestation de foi. Et je voyais justement dans le dernier Pastoral Québec le rapport du journaliste du Soleil qui disait, entre autres, c'est toute la portion témoignage des séances quotidiennes qui ont été importantes.
parce que tu avais des ateliers, tu avais des témoignages. On allait travailler. C'était extraordinaire comme chose. Et des témoignages de personnes qui étaient dans le vécu. Jean Vanier. Tu peux pas dire que c'est pas quelqu'un qui est dans le vécu plus que lui. Là. Exactement. Hein? La même chose du côté de l'Orient ou du côté des choses. Alors, des témoignages extraordinaires qui venaient dire, ça c'est la foi de l'Église qui se vit à travers le monde. Parce que c'est un congrès international. Il faut pas oublier ça non plus. Hein? Ben, c'est sûr. Alors, c'est sûr. ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, un point qui m'a frappé beaucoup, disons, évidemment, ceci, les grandes célébrations et tout ça, c'était... il y avait des points d'adoration. Sur le site même, c'était plein ces points-là. Tu devais avoir une salle qui pouvait contenir 500-600 personnes. C'était pratiquement toujours plein pour rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie. Tu avais après ça tout un mouvement de rencontre du Seigneur dans le sacrement du pardon. Alors, de quelle façon on fait une démarche tout simplement pour rencontrer le Seigneur dans son sacrement de l'amour, de la miséricorde? Ça aussi, c'est frappant, c'est extraordinaire. Et une image que je retiens, et qui pour certains était peut-être, je sais pas, peut-être même choquante, c'était les processions qu'il y a pu y avoir. Ah, okay. Les entrées à chacune des célébrations qui étaient là. Alors, qui étaient grandioses, en quelque sorte. Et là, pour moi, c'était l'image de l'Église qui était en marche. Elle marche. Et puis, évidemment, la grande procession dans la ville de Québec, qui a rejoint, on me disait, entre 25 ou 30 000 personnes. Tu dis, ça, c'était une Église qui était en marche. Donc, ça fait un succès monstre. Dans l'ensemble, ça fait un succès monstre. Puis, en même temps, je dirais, le Seigneur est pas bête des fois, tu sais. Je sais pas si c'est lui qui a décidé qu'il pleuvrait comme ça à la dernière journée. Mais c'était, moi, en tout cas, je l'ai pris comme ça. Arrêtez donc de vous énerver pour toutes sortes de choses qui sont matérielles, là. Et puis, pas trop de bebelles, puis regardez donc l'essentiel. L'essentiel, exactement. Alors, vos beaux projets, là, qui ont là, un bel orage vient tout régler ça, et puis allez vous faire sécher. Est-ce que l'absence de Benoît XVI a été remarquée? Oui, certainement que ça a été remarqué. C'est sûr que ça avait été... Moi, je pense qu'ils l'ont su tard. Parce que c'est à peu près dans le temps des fêtes. Oui, parce qu'il y a un horaire, lui, qui c'est pas au mois, là, c'est à l'année. C'est pas compliqué. Bon, ça, c'est sûr que ça aurait été... Et moi, je trouve que c'est curieux. Il y a un côté positif à ce qu'il ne soit pas venu. Le côté positif, le côté positif, c'est que les gens se sont centrés davantage sur l'Eucharistie plutôt que sur la personne du pape. Parce que si le pape avait été là... C'est sûr que tout aurait été centré sur sa présence à lui. Même s'il y avait 3-4 jours d'autres choses, là, ça aurait été « Ah, le pape va arriver là », puis là... Il faut être là, puis il faut y aller, puis on veut le voir, on veut le... Je dis pas qu'au plan spirituel, ça n'aurait pas été un événement important, bien sûr. Au plan touristique, on dit que ça aurait été encore plus grandiose. Sûr, mais c'était pas un, c'était pas un événement touristique, quoi. Qui aura la chance de voir le pape en personne au cours de son règne ou de sa vie? C'est sûr que c'est limité, d'une certaine façon. Dans votre diocèse, Monseigneur... Dans notre diocèse, vous voulez dans dire? notre diocèse... Oh, je m'excuse, on se fait mettre à l'ordre. Merci beaucoup. Merci bien. Dans notre diocèse... C'est bien dit, Monseigneur. Est-ce qu'il y a des demandes d'apostasie? Il arrive une fois ou l'autre qu'il y a ces demandes. Moi, ça me pose question, évidemment, parce que dans plusieurs cas que j'ai pu voir de personnes, par exemple, qui ont changé de religion, des choses comme celle-là, alors, ils peuvent changer sans nécessairement apostasier, entre guillemets, abandonner, essayer d'entrer dans une autre religion et tout ça. Dans ça, ce qui me surprend, moi, très souvent, c'est que c'était des gens qui étaient très peu impliqués dans l'Église catholique, entre guillemets, qui était peut-être davantage là pour critiquer que pour s'impliquer vraiment, puis dire, moi, je vais connaître ce que c'est que l'Église. Je vais connaître davantage ce que c'est que la parole de Dieu. Je vais connaître telle ou telle chose. Et très souvent, dans le milieu dans lequel ils vont, le nouveau milieu, je dirais, ils trouvent des choses qu'ils n'avaient peut-être pas là-bas.
une famille qui est beaucoup plus restreinte, le sentiment qu'on est accompagné, le sentiment que quand il y a une souffrance très particulière, alors on va se rencontrer pour pouvoir vivre ça ensemble, des choses comme celle-là. Des fois, c'est ça. Mais ça nous parle. Puis on dit, hey, peut-être que nous autres aussi, on pourrait apporter des éléments positifs à ça. Alors, il y a quelques individus qui, vous en avez, dans notre diocèse, comme on dit, officiellement vont demander qu'ils soient enlevés, que leur nom soit... Vous recevez une lettre, disons, bon, qui demande ça? Oui. La procédure, là, pour l'Église, la lettre, c'est quoi, là? La lettre arrive disant, moi, je renonce à l'Église catholique et je veux que mon nom soit enlevé des registres. Des fois, ils traduisent ça comme ça, ou bien qu'on indique que je ne suis plus catholique. Okay. Alors, ça va à la chancellerie, en quelque sorte. Et là, la chancellerie avertit l'endroit où c'est pour qu'on puisse mettre une note en marge des baptistères, entre guillemets. Lorsqu'il y a un baptistère, on va marquer en marge, par exemple, à renoncer à la foi à telle date, à tel moment, des choses comme celle-là. Parce que si jamais on a une demande de certificat de baptême ou des choses comme celle-là, eh bien, évidemment, on devra dire que la note qui est là, voici quelque chose. Et si l'individu veut revenir, par exemple, une chose, ben là, à ce moment-là, on refait faire la profession de foi, en quelque sorte, pour le chose, pour dire est-ce que tu... Automatiquement, vous le donnez à l'individu. Ce n'est pas là, tu l'auras pas ou tu vas l'avoir. Il désire l'avoir, donc ça, c'est sa liberté. Donnez. Et dans, je pense, la plupart des cas, c'est selon leur conscience. Et je respecte ça jusqu'au bout. Exactement. Parce que tout ça est sorti là, que, par rapport que M. André Montmorency, le comédien, qui a demandé d'être apostasié suite aux propos du cardinal Marc Ouellet, etc. Fait que ça fait un peu les manchettes, mais aujourd'hui, tout s'est éteint. Et puis, alors, c'est la façon dont on procède, puisqu'il a été baptisé, donc il est membre de l'Église catholique, il décide, entre guillemets, d'en ressortir, il y a des conséquences à ça. Évidemment, s'ils arrivaient pour demander un service funéraire, par exemple, à l'Église catholique, on dirait, à ce moment-là, cette personne-là a apostasié, alors pourquoi est-ce que vous ferait une célébration comme ça? Il reste une minute, Monseigneur. J'aimerais vous juste une question de même assez rapide. La remise par le cardinal Turcotte de son insigne de l'Ordre du Canada en protestation contre la réception de ce même honneur au docteur Morgan Tyler, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que d'abord j'étais là quand il l'a annoncé. Parce que c'était à l'Assemblée des évêques. Et puis, quand il l'a... D'ailleurs, je l'ai félicité parce que j'ai dit c'est courageux. C'est courageux parce que c'est un geste, moi je dis prophétique. Dans le sens que il a eu un honneur, dans une certaine façon, par rapport à cette médaille qu'il avait reçue, je crois, en 96, bon, pour telle ou telle chose. Et là, tout à coup, il dit, moi, maintenant, je fais partie d'un groupe qui ne partage pas du tout, non seulement qui ne partage pas, mais qui vont contre mes convictions fondamentales sur la vie. Et là, moi, je veux annoncer en quelque sorte que la vie, elle est importante. Et mon geste prophétique, c'est pour enseigner quelque chose. Et non, ce serait intéressant de voir ce que Ézéchiel nous disait dans ce sens-là. On va en reparler, Monseigneur, parce que vous faites votre visite semi-annuelle, donc on va vous recevoir avec... ça va toujours nous faire plaisir. On se parlera au printemps prochain. C'est un plaisir pour moi. Mais le plaisir est partagé et réciproque, Monseigneur. Au plaisir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.